pour un dernier temps de conclusion perspective. Je laisse tout de suite la parole au père Pierre-Yves Péqueux, qui est avec nous depuis ce matin, secrétaire général adjoint de cette conférence des évêques, et particulièrement en charge du projet évangélisation en monde populaire au sein de la conférence des évêques. Merci Nathalie. Il faut être court, donc je vais essayer de l'être. D'abord, je pense que si j'avais un premier mot à dire, ce serait l'action de grâce pour le partage des différences, mais aussi, je crois, un grand enrichissement des uns et des autres. Je voudrais redire que c'est une priorité forte pour les évêques de France. Une église qui fait des liens, c'était ce que nous disait Monseigneur Moutel ce matin, une église qui s'ouvre à des réalités et qui n'en a pas peur. Alors cela nous invite à plusieurs choses, à continuer l'écoute et à continuer notre façon d'approfondir le sens et de continuer nos enquêtes. C'est important si on veut pouvoir passer à un certain nombre d'actions. Travailler à deux niveaux. Au niveau des acteurs, je pense aux animateurs, aux aumôniers, avec ce que cela implique, c'est-à-dire de la formation, des outils, des soutiens. Comment les ressources adultes sont vraiment au service des jeunes et à partir de l'écoute de ces jeunes. Et puis, l'autre niveau, c'est par rapport aux jeunes, être capable de les accueillir dans le contexte multiculturel et multireligieux qui est le leur. Être capable aussi de nous mettre à l'écoute d'autres églises et d'autres pays qui vivent des questions de ce genre. Et en particulier, des églises qui sont dans des pays où ils sont minoritaires. Ils ont des choses à nous apprendre. Tout à l'heure, quelqu'un disait « Nos pauvretés interrogent nos moyens ». Effectivement, nos pauvretés interrogent nos moyens, et plus que jamais, il s'agit de mutualiser. Nous sommes sortis, je pense, nous sommes en train de sortir des concurrences. J'ai entendu cet après-midi des choses qui me faisaient dire « Oh là là, il y a 20 ans, jamais on n'aurait entendu ça. » Nous sommes en train... Tout à l'heure, il y avait un dialogue Le Rocher-Joc, et puis le dialogue est devenu tripartite, avec le scoutisme et le guidisme, etc. Je me dis, là, il y a un chemin, ayons vraiment envie de le poursuivre. J'ai noté aussi ambition et humilité. Ambition, n'ayons pas peur d'avoir des ambitions. Et d'avoir de l'audace avec ces ambitions. N'ayons pas peur de travailler en diocèse, de travailler en province, et d'avoir quelques projets qui puissent être ambitieux au plan de la formation, au plan aussi de se faire connaître. Il y a un savoir-faire d'un certain nombre. Ben, il faut le faire savoir, ce savoir-faire. Il faut le connaître et il faut le partager. Je crois que là, il y a de l'audace à avoir. On a parlé du pape François. Moi, j'ai envie de rappeler les deux prédécesseurs. Il y a le « N'ayez pas peur » de Jean-Paul II. Eh bien, allons-y, n'ayons pas peur. Le chantier est là et il faut l'aborder. Mais il y a aussi, de Benoît XVI, la vérité dans la charité. Et tout à l'heure, dans
les partages de l'après-midi, on s'est dit qu'il fallait aller à la vérité. Mais il a été dit aussi dans la charité. Et je crois que cela, c'est aussi un chemin de rencontre entre nous, un chemin à poursuivre. Et puis, on ne va pas revenir au pape François, mais le pape François, c'est bien ouvrir les portes. Il dit même oser la révolution, et il nous dit aller aux périphéries. Et dans les partages de cet après-midi, il y a eu, je pense, ces dimensions-là. Je vous renvoie dans La joie de l'Évangile au numéro 71 à 75. Je ne vais pas les lire, mais ces numéros 71 à 75 donnent sens à la réalité de la mission et de l'évangélisation dans la réalité de l'urbanité des villes. N'oublions pas aussi tout ce qui est populaire en monde rural. Je crois qu'il y a une dimension là qu'il ne faut pas lâcher, qu'il ne faut pas oublier. Dans la France profonde rurale, il y a une réalité populaire. Est-ce qu'elle nous intéresse? Et est-ce que nous nous sentons aussi envoyés à cette réalité? Alors pour conclure, parce qu'il faut conclure, l'invitation à s'unir davantage. La période des concurrences, à mon avis, n'est plus de mise. Et cela, ça appelle vraisemblablement des partenariats à développer entre nous. Et dans ces partenariats, pourquoi pas des projets communs? Pourquoi pas essayer de se mettre ensemble sur un territoire donné, sur des projets communs? Et là-dessus, je pense qu'on peut essayer de faire route avec vous et de vous y aider. C'est un peu le sens de ce groupe de réflexion et de travail autour de l'évangélisation en milieu populaire. Une communion de partage d'expériences, la mise en réseau et la mise en fraternité. N'oubliez pas aussi que dans cette dynamique-là, le service civique est quelque chose qui peut répondre à un déploiement sur des projets. N'hésitez pas, l'homme est là, vous pouvez éventuellement le mettre à contribution. Je finirai sur 3 mots. Et vous en ferez ce que vous voudrez. Audace, visibilité. Notre Église a besoin d'une visibilité et nos actions ont besoin d'une visibilité. Et puis communion. Audace, visibilité et communion. Voilà. Il faut pouvoir se donner du temps. Rappelons-nous ce qu'on a entendu, le temps est supérieur à l'espace. Eh bien, bon vent. Merci.